commencé en 2020 où Alison et Olivier sont venus à la MFR d'Agincourt nous présenter Provox, donc où on a travaillé sur des thématiques comme la parole des jeunes en milieu rural. Ensuite, Provox s'est déroulé à Poitiers. Pendant 3 jours, on a travaillé sur la place de la femme dans le milieu rural et la parole des jeunes en milieu rural aussi, mais aussi les thématiques au niveau de l'informatique, donc les dangers d'Internet. Une fois Provox terminé, j'ai fait le Strasbourg au Parlement européen où on a rencontré des Roumains et des Islandais, où on a pu échanger sur comment améliorer leurs milieux ruraux. Et ensuite, on se retrouve pour les EDD pour présenter notre parcours qu'on a fait, que moi j'ai fait depuis les May Days. Les MFR fondamentalement sont ouvertes. La formation qu'on fait, c'est de la formation professionnelle, mais avant tout on veut des jeunes qui soient bien dans leur territoire mais qui aient l'esprit ouvert. Donc être ici, c'est construire aussi différents partenariats. On a des jeunes avec nous de 6 maisons familiales rurales et on voit ces jeunes qui prennent leur place petit à petit dans les débats et qui se font leurs propres convictions sur l'Europe, sur le développement dans le monde, la faim dans le monde, la sécurité alimentaire. J'ai trouvé ces 2 jours très intéressants. Quand on est arrivé, la première chose qu'on a vue, ça a été une assemblée donc, sur les développements du réseau dans les pays sous-développés. On a appris qu'ils dépensaient la moitié de leur salaire pour pouvoir avoir un peu de réseau de temps en temps sur leur téléphone pour pouvoir accéder à des cours ou même apprendre des choses sur Internet. On a aussi appris sur le marketing en Afrique. Et donc j'ai trouvé ces 2 jours très intéressants parce que ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses en peu de temps. On est sur un événement presque mondial au final, avec des associations, des partenaires qui viennent de partout dans le monde et qui viennent présenter un peu leur façon de s'investir au niveau européen. Et du coup, nous avec les jeunes, on est venu chercher ici un petit peu des idées ou des partenariats qu'on pourrait faire avec d'autres associations pour essayer de construire quelque chose et se développer au niveau européen. Début de l'année scolaire, le prof nous parle justement des projets Provox, tout ça, le développement européen. Et donc on était intéressés, donc on a fait une première conférence une fois à Strasbourg. Et là, il nous a reparlé de Bruxelles et du coup, vu qu'on avait super bien aimé Strasbourg, on s'est dit allons-y. Ce qui m'a marqué, c'est que c'est des gens d'autres continents qui racontent leurs projets et qui racontent aussi comment ça se passe dans d'autres MFR, etc. J'ai participé à un peu de studio, j'ai pris des informations pour raconter aux gens de ma classe, pour leur dire qu'est-ce que j'ai vécu pendant cet événement. Les jeunes ont été amenés à être sur le stand, à animer, de discuter sur les projets qu'ils ont mis en place à La Réunion et des ateliers qu'ils ont participé sur l'île. Et on était aussi amenés à rencontrer les partenaires sur notre stand de maison familiale. Ça permet aussi de voir tous les projets que l'Europe met en place. Donc on regarde un peu tout ce que les gens proposent, que ce soit sur les innovations, sur le changement climatique, sur ce qui se passe en Ukraine. On se rend bien que tous les pays qui sont là aujourd'hui sont concernés par les problématiques, qu'on a envie d'aller vers quelque chose de mieux. C'est intéressant d'amener des jeunes ici parce que ça leur permet de s'ouvrir sur l'investissement européen, de découvrir d'autres villes, d'autres structures et d'où la capitale à Bruxelles, la capitale européenne. On a déjà fait le tour des stands, un peu, voir tout ce qu'ils proposaient. On est allé faire un brainstorming avant d'aller manger sur la place des femmes et des jeunes avec la technologie et les drones. Il y a un stand que j'ai trouvé super intéressant. Par exemple, en Afrique, je crois qu'ils veulent installer des sondes dans l'eau. On peut voir si l'eau elle est potable ou pas, si l'eau elle est bonne ou pas. Et je trouvais super intéressant parce que je pensais pas que ça existait en fait. C'est quelque chose qu'ils veulent développer aussi dans les fermes. On peut aussi mettre des sondes dans les terres et après, sur la carte, il y a un système de couleurs pour arroser seulement les terres où c'est sec. Je trouve qu'avec la sécheresse et le réchauffement climatique en ce moment, c'est bien. Au début d'année, notre prof nous a parlé de ce sujet, mais nous, en fait, on ne savait rien. Et on nous a juste dit de nous inscrire pour quelques petits trucs. Et du coup, c'est ce que j'ai fait et je me suis dit que ça allait rien changer à l'avenir. Et depuis qu'on est dans le projet, j'ai l'impression d'avoir grandi mentalement. Ça permet d'élargir sa culture sur les villes qui sont par exemple en France, donc comme Strasbourg, ou même des pays voisins qui font partie de l'Europe. On voit les évolutions des jeunes. On voit lorsqu'ils vont à la rencontre, lorsqu'ils ont une mobilité et surtout lorsqu'on les met acteurs. Et là, toute la stratégie depuis 2-3 ans,
c'est d'emmener des jeunes sur des événements comme celui-là, Provox, etc., pour qu'ils considèrent qu'ils ont leur place et leur mot à dire. Ça permet d'échanger, de rencontrer des nouvelles personnes pour comment on puisse améliorer, chez nous, à partager des idées. Au début, je ne comprenais rien. Et après, j'ai compris que ça avait un sens en fait et que c'était vraiment pour les jeunes. De pouvoir avoir la parole et de faire bouger les choses. On a vu que la différence entre l'opinion de l'étudiant et de votre groupe et les policymakers, les grands experts, la différence n'est pas trop grande. Les problèmes sont les mêmes. Le langage peut être différent, l'approche peut être différente, mais vraiment c'est possible dans cette thématique-là de trouver vraiment des points de contact. C'est pas les grandes politiques, il faut faire des politiques locales, il faut travailler vraiment à niveau pas des pays, mais de la cité ou de l'école. Et vraiment, je pense que dans la discussion, dans les tables, dans les brainstorming, dans les mêmes tables, on avait l'expert, les project managers, les policy makers, les leaders d'une alliance et l'étudiant. Et le dialogue a été totalement transparent, totalement au même niveau. Les jeunes, ils n'ont pas peur d'oser. Ils ont le courage de dire leurs idées et ils ont pas ces barrières peut-être qu'après au niveau politique, les adultes malheureusement créent. Et alors pour le moment, je pense que c'est assez positif de pouvoir les motiver et de les voir en action. Petit à petit, ils se disent ma voix compte, mais c'est pas seulement ma voix, il faut que je partage avec mes camarades avant de porter une voix. Je l'ai plutôt bien vécu, j'ai eu des facilités à parler avec les jeunes des autres MFR que je ne les connaissais pas du tout. Et donc j'ai trouvé que c'était une ambiance assez cool pour des jeunes, parce que généralement on est plus renfermé sur nous-mêmes. On ne veut pas aller vers les autres pour un manque de confiance en soi ou peur que les personnes se moquent de nous pour certains critères. J'ai trouvé qu'on était tous assez unis sur nos thématiques, qu'on savait en discuter, qu'on avait des réponses et qu'on avait des questionnements à se poser aussi sur nos thématiques. Je peux apporter ce qu'on fait dans notre MFR à nous et puis expliquer les projets qu'on a mis en place et je pense que c'est bien. Là, tout à l'heure, j'ai pu participer à des studios et j'ai pris conscience des informations. Par exemple, l'impact économique dans le monde, avec la guerre en Ukraine, les exportations, les importations, etc. Je pourrais raconter ça à les élèves à l'île de la Réunion. Je suis là avec eux en tant qu'accompagnatrice, déjà par rapport au voyage, parce que ce sont des jeunes qui n'ont pas encore pris l'avion, donc c'était leur première fois. Les moyens de transport qu'il y a en métropole, ils ne les connaissaient pas non plus, comment s'orienter, etc. Moi, mon rôle, c'est déjà de les accompagner à ce niveau-là. Ensuite, en tant que référente mobilité, je suis amenée aussi à leur donner des pistes de réflexion, pas de développer leur argumentation, mais leur donner des pistes de réflexion sur les thèmes qu'on doit développer et discuter ici. On est un gros opérateur Erasmus+, France, et en particulier on fait partir des bacs pro en stage en Europe. Ce sont des jeunes qui ont plus peur de la différence, parce qu'ils ont été voir autre chose simplement. Ils ont eu une expérience qui leur permet d'avoir moins peur. Moi je crois que c'est très fort ça. Une fois qu'ils sont sortis de chez eux, qu'ils ont été plus loin, ils sont capables après de se forger leur propre avis. On partage nos idées, on ouvre notre esprit aux gens, on partage entre nous, quoi. Après au final on donne une conclusion. Il est important pour eux aujourd'hui, dans leur corps de métier, peu importe les secteurs, de communiquer. Et donc il est important aussi d'aller voir ailleurs ce qui se passe et on travaille énormément avec nos jeunes pour leur donner confiance en eux parce que c'est ça en fait la barrière, la peur de partir. Donc je dirais aussi, comme un jeune me disait, fonce, on va t'accompagner au mieux, on sera là pour être avec toi et il faut que tu fasses des nouvelles expériences pour mieux t'en sortir dans la vie. Il y a l'expression en anglais « act local, think global ». Et en fait, je pense que pour cet événement, c'est assez important parce qu'ils ont l'habitude de travailler sur le terrain. Ils connaissent très bien leur communauté, leur lieu, leurs pratiques. Mais là, ça leur permet de pouvoir voir ce qui se passe dans d'autres parties du monde et de se rendre compte de ce qu'ils font. En fait, ça a un impact extrêmement grand. Il y a une nette différence quand même entre un jeune qui était allé à la MFR et celui qui n'y était pas allé, quoi. Un jeune qui a suivi une formation, on sait que ça devient de plus en plus un acteur de son territoire à qui on peut s'appuyer sur plusieurs choses.
aussi bien du côté technique que du côté social, quoi. C'est une expérience à faire. On permet de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes, de pouvoir échanger sur les idées de comment améliorer les conditions de vie en milieu rural et que c'est vraiment une très bonne expérience. J'invite les jeunes qui ne connaissent pas l'événement, qui connaissent peut-être pas grand-chose au niveau de l'investissement européen, à discuter avec les jeunes qui ont déjà participé à des événements comme celui-ci, pouvoir échanger. Et c'est souvent grâce à l'échange qu'ils arrivent à se motiver entre eux. Et après, pourquoi pas créer des groupes, que ce soit à la MFR ou même en dehors, des temps de travail collectifs. Il y a plein d'événements comme Provox et autres où les jeunes peuvent se rencontrer, échanger leurs idées. Moi, ça fait 3 ans que je suis dans ma MFR. Et en 3 ans, il y a eu le Covid, on n'a rien fait. Et du coup là, du jour au lendemain, on nous dit on va à Strasbourg, on va à Bruxelles, après on va à Lille, on va à Prague, tout ça. Je me dis que c'est de gros événements qu'il ne faut pas rater. Et, quand on est jeune, qu'on a 16, 17 ou même 18 ans, c'est quelque chose qui arrive qu'une seule fois et c'est une expérience qu'il ne faut pas rater. C'est une chance car ça nous permet de découvrir de nouveaux horizons, donc de nouveaux pays ou même de villes qu'on n'a jamais pu visiter. Et ça nous permet de rencontrer des personnes qu'on ne connaissait pas l'identité avant, qu'on n'avait jamais entendu parler. Et ça permet déjà de créer des liens aussi entre l'humain et ça permet de grandir. Le fait de venir ici et de rencontrer mes collègues, comme nous on est de l'île de la Réunion, tu comprends en fait l'importance d'Erasmus et de tout ce travail qu'il y a. Et s'il n'y avait pas leur travail de partenariat, etc., nous on avancerait moins bien. J'aurais envie de ramener l'expérience vécue ici, leur expliquer comment c'est passé ici, comment se déroule l'événement EDD et les gens qui viennent dans toutes les régions, dans tous les pays pour présenter leur projet. Nous sommes tous unis par les mêmes valeurs, je trouve, quand on parle de l'inclusion digitale et du développement. Et alors ça s'est passé très naturellement. Et en fait, on a créé des nouveaux liens, mais dans une façon assez spontanée. C'est le rôle des jeunes parce que c'est notre avenir, donc c'est à nous de le construire. Évoluons tous ensemble, main dans la main, avançons.